1978 was a very busy year for space science. One of the most ambitious missions involved two Pioneer spacecraft that were launched toward a rendezvous and landing on this planet, Venus. Scientists believe that by studying the weather of Venus, they can learn about our weather here on Earth. What this NASA probe discovered on Venus a year later is amazing. A hurricane-like vortex at the south pole of Venus, bigger than any seen on Earth. Almost 30 years later, thanks to the latest European spacecraft orbiting Venus, Venus Express, and the biggest telescope on Earth, Euro-Venus scientists are beginning to understand one of the strongest forces on our neighbouring planet: winds. Il est 5h30 du matin. On a fait le tour de la planète pour venir jusqu'ici. Il fait jour en Europe, il fait nuit ici. Et Vénus vient de se lever derrière nous. C'est une planète difficile à observer parce qu'elle est toujours, malgré sa brillance, à proximité du Soleil. Et très peu d'observatoires permettent cette observation de jour. Et nous avons cette chance inouïe d'avoir à notre disposition l'outil exceptionnel qu'est le télescope Canada-France-Hawaï, qui nous permet à la fois de mesurer les vents sur Vénus, mais aussi de l'observer de jour. Et donc nous sommes dans cette situation à quelques heures de la mise en service du télescope. Je vois que Vénus continue à monter à l'horizon, donc nous allons monter maintenant au sommet. Pouvoir aller en voiture à 4200 mètres d'altitude au centre du Pacifique, sous un ciel d'une pureté absolument cristalline, c'est une expérience extraordinaire. Et tous les astronomes qui ont observé depuis une quarantaine d'années, disons, dans ces très très grands observatoires situés au sommet du Mauna Kea, ressentent cette incroyable sensation d'être posé au centre du Pacifique sur un volcan qui fait au total 11 000 mètres de haut entre le bassin du Pacifique et le sommet du Mauna Kea. Et cette sensation de tutoyer le ciel et d'être au ras de cet univers qui nous entoure dans des conditions exceptionnelles. En ce moment, nous sommes en train de voir la position de Vénus sur le foyer de miroir primaire du télescope. Ça, c'est un peu dangereux et même un peu critique parce que le Soleil n'est pas vraiment très écarté de Vénus et pour cela, nous pouvons avoir la lumière du Soleil entrer directement dans la coupole. Et ça, c'est très dangereux. Pour cela, nous avons beaucoup de sécurité. Nous avons là-haut, dans la coupole, les Sun Watchers. Alors, nous avons 2 personnes qui sont tout le temps à voir s'il y a des lumières directes ou réfléchies qui peuvent abîmer ou être si près du miroir. Okay, David, we're starting to get some sunlight on the secondary ring. Stand by for dome rotation, clockwise. Dome clockwise. I don't have a picture of it yet, but we're in good position. Sun Watchers, please stay on duty, and we're going to work on acquiring Venus. Can we enter the other coordinates manually? I think there is an offset by 1 arcminute for some reason. Counterclockwise. Il y a un problème de guidage, de pointage de Vénus pour l'instant. Was my concern. Sun Watchers, stand ready. We are ready to slew to in position for Venus. Standing by. Et maintenant, tout est parfait, tout va dans le bon sens. Et bon, on peut être un peu soulagé maintenant. Et maintenant commence la vraie science.
1, 2. For almost 6 hours a day on 5 consecutive days, and sometimes with a little help from oxygen because of the altitude, Thomas is going to measure the winds on Venus. Earth-based measurements enable scientists to make a complete coverage in latitude, longitude, in local time on Venus. The purpose is to obtain a comprehensive modelling of the planet winds on a global scale and to compare it to climate models. Un télescope va former l'image de la planète au ce qu'on appelle le foyer, qui est donc une image de Vénus assez étendue, qui va nous permettre, avec la fibre d'entrée de l'instrument que nous utilisons ici, de prélever la lumière du Soleil réfléchie par Vénus et d'en mesurer le décalage spectral, c'est-à-dire la vitesse. Donc il n'y a pas de guidage automatique. Donc tout ce travail est fait manuellement par l'astronome qui va utiliser une sorte de maquette de Vénus plaquée sur la planète, comme vous avez vu tout à l'heure, et qui va nous permettre de se positionner en différents points de la surface. Alors c'est très important, pourquoi ? Parce que les vents ne sont évidemment pas les mêmes à l'équateur, dans les régions tropicales, le matin, le soir, sur Vénus, exactement comme sur Terre. Et donc on va avoir une climatologie de ces vents, et il va donc être nécessaire d'acquérir des séries de ces mesures en différents points, et nous sommes le seul endroit à faire ces mesures sur Terre. On peut se représenter l'atmosphère de Vénus comme un océan. C'est une atmosphère extrêmement épaisse, extrêmement à très haute température, mais extrêmement visqueuse même dans sa partie la plus basse, qui va donc avoir un rôle pour transporter la chaleur et donc la température tout au long de la planète. Un petit peu comme les océans terrestres ont un rôle très important dans la machine climatique terrestre, en quelque sorte, comme d'ailleurs sur les autres planètes aussi. Donc étudier les vents, ça permet d'étudier la distribution de la chaleur qui est donc apportée par le Soleil pour faire fonctionner la machinerie climatique, disons, de la planète. Ce que j'essaye de trouver, moi, ici, c'est comment est-ce que les données que nous avons sur Vénus, qui sont très partielles, contrairement à d'autres planètes, à la Terre, où nous avons des satellites en permanence, les données sur Vénus, c'est de temps en temps, et puis il faut essayer de les replacer les unes par rapport aux autres, comment ces données vont pouvoir alimenter les modèles climatiques de Vénus et nous mieux comprendre cette planète pour le futur. Almost 12,000 kilometers away from Hawaii, another kind of work is being done at the Paris Observatory. This time, based on data collected directly by the Venus Express spacecraft and concerning the giant polar vortex on Venus. On savait que Vénus avait déjà un vortex polaire sur le pôle Nord, et Venus Express a montré qu'il y a un vortex polaire aussi au pôle Sud. Ça a été une énorme découverte. Et le grand mystère, c'est savoir ce qui crée ce vortex. On peut imaginer que c'est la circulation globale, la circulation vraiment à l'échelle planétaire qui crée le vortex polaire. Et ça sur les deux pôles. Vénus a une circulation très symétrique où il y a un vent qui se déclenche vers l'équateur, qui remonte et puis qui redescend près des pôles. Et c'est cette structure du vent qui va produire des mouvements d'air qui vont créer les vortex. Et ce qui est extraordinaire pour cette structure, c'est qu'elle change tout le temps. Elle change d'un jour à l'autre. La forme du vortex change. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à comprendre, ce qui produit ce changement continu d'une structure d'aussi grande taille. Il fait environ 3500 km de diamètre. Il est aussi grand que l'Australie, par exemple, et il est centré sur le pôle Nord et sur le pôle Sud. Donc le vortex polaire vénusien est vraiment un ouragan qui ne s'arrête jamais. Il est toujours là en permanence et il est justement créé par le réchauffement par le Soleil. The Sun. This is where the Venus atmosphere gets its incredible energy, triggering the strongest winds in the inner solar system. From Hawaii to Paris, and from Oxford to Lisbon, Euro-Venus scientists are convinced that understanding them
is a key to unlocking the mysteries of our twin planets.